Bon samedi à tous, bienvenue au Téléjournal. L'Ontario enregistre son deuxième plus lourd bilan de cas quotidiens depuis le début de la pandémie, avec 1015 nouvelles infections à la COVID-19 et 9 décès supplémentaires. La province a réalisé près de 42 000 tests de dépistage en 24 heures, mais n'atteint toujours pas la cible de 50 000 tests quotidiens qui était souhaitée pour la mi-octobre. Et face à la hausse, Colin, la ville de Hearst, dans le nord-est, déclare l'état d'urgence, citant un risque élevé d'exposition communautaire à la COVID-19. Voilà, c'est la raison que la ville de Hearst donne dans son communiqué. On a reçu ça ce matin. Donc, la ville de Hearst a déclaré l'état d'urgence. Concrètement, ce que ça veut dire pour les gens de Hearst, eh bien, on reporte plutôt les festivités d'Halloween qui devaient se dérouler ce soir au pavillon communautaire et au ciné-parc. Le maire Sigouin nous disait qu'on pouvait potentiellement effectuer ces festivités-là dans les prochaines semaines, mais vraiment, c'était par prévention parce que vous savez, Hearst, c'est pas une très grande communauté. Donc, si on voit les urgences de l'hôpital Notre-Dame se remplir, ce ne serait pas une bonne chose. Ça serait rapidement, on perdrait le contrôle rapidement. On peut regarder ce que M. Sigouin avait à dire là-dessus. On essaie de passer le message de prudence, d'être plus prudent qu'auparavant. Puis, qu'est-ce qui est triste, qu'il y a des gens qui respectaient toutes les consignes, portaient le masque, lavaient les mains et tout, mais il en reste tout le temps un petit groupe, que ce soit à Hearst ou ailleurs, qui ne croient pas à comment sérieux que ça peut être. Alors voilà, vous l'entendiez, M. Sigouin qui expliquait que c'était vraiment par prévention pour lancer un message fort aux habitants de Hearst, parce qu'il y a eu quelques cas dans les derniers jours qui ont été recensés à Hearst, notamment au bureau de santé Porcupine. J'ai demandé, moi, à un expert, un épidémiologiste, eh bien, est-ce que c'est une bonne décision qu'on a prise dans le contexte, puisque Hearst, c'est pas une très grande ville, même si ça peut nous sembler pas beaucoup de cas en bas de 10 là, pour une ville comme ça. Là-bas, c'est important, on peut écouter l'expert. Whereas that may sound extreme, that actually strikes me as an incredibly prudent thing to do. Break the transmission now instead of having to deal with dozens of cases later. Bon, et pendant ce temps, la situation dans les régions plus touchées, les zones chaudes, finalement, ne s'améliorent pas non plus. Non, pas vraiment, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, vous l'avez mentionné dans vos chiffres, là, on atteint un record aujourd'hui de nombre de cas actifs. Là. On parle de 7 800 quelques cas dans toute la province et les endroits les plus touchés sont encore les mêmes, c'est-à-dire Toronto, Peel, York, Ottawa. Alors, même si Doug Ford, plus tôt cette semaine, a appelé vers un assouplissement des restrictions de ces régions-là, c'est à voir parce que pour le moment, on voit que le virus continue vraiment sa propagation dans ces communautés-là. Ça ne diminue pas pour le moment, Gabriel. Voilà. Colin Côté-Paulette à Toronto, merci beaucoup.